Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nasvap pour une nouvelle vidéo et là je vais vous présenter le premier pod qui porte mon nom, Nasvap. C'est véridique, vous l'avez vu dans l'intro justement. C'est le premier pod qui porte mon nom. Donc je remercie beaucoup Univapo pour cette surprise parce que c'est vraiment une surprise, franchement. Ça m'a surpris, je m'en suis pas rendu compte au début. Et puis après, j'ai vu qu'il porte mon nom. C'est le premier pod Nasvap. Donc merci à Univapo. Donc c'est un pod qui est destiné plutôt aux débutants ou un petit kit d'appoint. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous voulez voir le plan serré. Et après, je vous dirai mon avis. Merci. Un truc incroyable que j'avais pas capté, c'est qu'il y a marqué Nasvap dessus. Et c'est pas peint, c'est gravé carrément. C'est le premier pod, c'est le premier appareil qui porte mon nom, ma parole. Ça y est. Bientôt, il va y avoir les pods Nasvap, ma parole. Incroyable, Nasvap, j'y crois pas. Donc voilà ce fameux petit pod. Donc ici, il y a tous les liens de leurs réseaux sociaux, Univapo. À l'arrière, un scratch d'authentification. Ici, tout ce que contient le packaging et quelques spécifications. Pour l'ouvrir, nous devons appuyer comme ceci et nous avons une notice d'utilisation uniquement en anglais. Et ici, le pod et un câble USB type C rechargement rapide. Il est vraiment tout petit, franchement, tout petit. Franchement, il tient dans la paume de la main comme ça. Il y a un seul bouton ici, une petite LED là. Ici, l'USB-C pour le rechargement. Donc, en 20 minutes, c'est rechargé. Il contient une batterie de 600 mAh. Voilà, ici un peu de plastique, CE, ne pas jeter à la poubelle, Made in China. Donc ça m'a l'air d'être un alliage de zinc ou d'aluminium, assez léger, franchement, on ne le sent même pas dans la main pratiquement. Et ici, nous avons la cartouche. Donc il fait 86,7 mm de haut pour 23 mm de large et 14,5 mm d'épaisseur. Donc le pod ici, il a une capacité de 2 ml et la batterie ici, elle a une capacité de 600 mAh. Donc ça peut envoyer entre 3 et 15 watts et la résistance à l'intérieur est de 1,2 ohm. Donc ici, nous avons la petite protection pour que ça ne fasse pas fire pour rien, par exemple. Hop, on l'enlève. On voit ici le pôle négatif et positif séparés par un petit pic vert. Ici, l'entrée de l'airflow, je présume. Ici, pour le remplissage, voilà, il faut tirer comme ça, tirer par le haut. Et ici, nous avons le petit trou de remplissage, donc les bouteilles twist oubliées, à mon avis. Donc, il y a marqué CE, ça respecte les normes CE. Et on peut voir ici l'arrivée de liquide. Donc, elle n'est pas minuscule, l'arrivée de liquide. Donc, je suppose que du 70 VG doit passer largement. On va voir ici la batterie, donc 5 clics pour l'allumer, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, elle va clignoter en vert. Donc quand la batterie est bien chargée, elle est en vert. Quand la batterie n'est pas bien chargée, elle est en bleu. Et quand elle est mal chargée, elle est en rouge. Voilà, c'est le moment de pouvoir recharger. Donc elle est équipée de toutes les sécurités, évidemment. Si on reste fire plus de 10 secondes, quand les courts-circuits, tension trop haute, trop basse, voilà, il y a toutes les sécurités électroniques. Au fond, nous pouvons voir les pôles positifs et négatifs monter sur ressort. Ça m'a l'air d'être du laiton vu que c'est jaune. Ici, là, l'arrivée d'airflow, le petit trou, il n'y a qu'un petit trou. Donc ça a l'air d'être un tirage assez serré, MTL en 1,2 ohm. Ça fait longtemps que je n'ai pas vapé en 1,2 ohm pour une puissance maximale de 15 watts. On va dire quand la batterie elle est bien chargée, ça enverra 15 watts. Et quand elle sera mal chargée, ça enverra beaucoup moins. Au fur et à mesure que la batterie elle descend, et ben, ça enverra moins de watts. Vous verrez, même sans regarder les petites LED de couleur, vous verrez que ça envoie moins quand la batterie est déchargée. Vous pouvez aussi locker le bouton Fire en cliquant 3 fois. 1, 2, 3. Et là, vous ne pourrez plus faire Fire pour déloquer 1, 2, 3. Il n'y a qu'un seul bouton et sur le bouton, il est gravé. Après, le bouton, est-ce qu'il bouge un petit peu, mais c'est pas dérangeant en fait. Il est tout mini, franchement. Donc, pour une première utilisation, vous enlevez le petit scotch ici. Vous ouvrez là. Donc, et ensuite, vous procédez au remplissage.
et vous laissez reposer. Voilà, le liquide il monte jusqu'à là. Donc la visibilité du liquide elle est pas mal. C'est opaque mais pas trop opaque. Des fois quand c'est trop opaque on voit plus rien. Et vous laissez reposer comme ça environ 10 minutes, plus ou moins autour de 10 minutes. Petite astuce aussi, vous pouvez boucher l'airflow et aspirer. Vous accélérez l'entrée du liquide dans les cotons. Il faut que le coton il prenne le temps de bien s'imbiber à l'intérieur. Donc le voici, le voilà tout prêt. Le premier pod Nasvap, c'est incroyable tout simplement. Je ne sais pas si vous allez bien le revoir. Nasvap, il porte mon blaze. Nasvap, les vapotos. On peut recharger et vaper en même temps. Donc ça, c'est fait. On va faire le test de production de vapeur saveur. Il envoie quand même. Le tirage, il est très restreint. Voilà, il n'y a qu'un tout petit trou. Voilà. Mais pour un truc aussi serré, ça envoie quand même. Donc on peut faire du MTL, c'est-à-dire bouche, poumon. Ou du direct. Ça me surprend pour la production de vapeur. Je m'attendais à beaucoup moins de production de vapeur. Et niveau saveur, ça me surprend aussi. J'ai pas mis un jus fort dedans. J'ai mis un jus en 60 VG. Et vraiment, il est pas mal en saveur pour un tout petit pod comme ça. Je m'attendais à pire, franchement. Il m'a surpris. Niveau saveur, il m'a surpris. Franchement, il m'a surpris niveau saveur. Comparé à d'autres pods, bien évidemment. Je le trouve largement meilleur à certains petits pods que j'ai déjà testés. Franchement, niveau saveur, c'est bluffant. C'est vraiment bluffant. Donc les points positifs là-dessus, c'est le look. On aime ou on n'aime pas. La taille, tout petit. L'ergonomie, ça va. Il n'y a rien qui pique quand on le tient en main. Il est très discret. Tout ça, quand j'ai commencé à vapoter, j'aimais les trucs discrets. Parce que je voulais pas qu'on voie que je vape, tout ça. Donc le rechargement ultra rapide, en 20 minutes, il est chargé, il n'y a pas de problème. Donc il est petit, mais il est aussi léger. Niveau saveur, il est pas mal. Production de vapeur pour une résistance en 1,2 ohm, c'est pas trop mal, franchement. Après, je dirais en point négatif, l'autonomie. 600 mAh, c'est petit, franchement. Après, voilà, si vous vapez pas beaucoup, il peut vous faire la journée. Si vous vapez style que à la pause de 10 h, la pause de midi, la pause de 16 h, voilà, vous rentrez chez vous, ça va. Mais si vous vapez beaucoup, il vous fera pas toute l'après-midi. Voilà, si vous le chaîne VP H24 dessus, que vous biberonnez, que vous le lâchez pas, je crains que ça ne tienne pas l'après-midi. Autre point négatif, le câble USB un peu petit, franchement. Ils auraient pu, mais bon, ça est dans le prix de revient. Voilà, ça revient moins cher un câble USB plus petit qu'un câble USB plus long. Mais vous avez le choix d'en racheter un autre. Et après, pour commencer la vape, c'est simple. Un autre point négatif, c'est qu'on ne peut pas changer les résistances. Voilà, on ne peut pas changer les résistances, franchement. Donc ça, c'est un point négatif, point de vue écologique, parce qu'on jette beaucoup de plastique. En contrepartie, vous pouvez avoir plusieurs petits pots comme ça, et chacun avec une saveur différente. Mais c'est un point négatif, mais c'est aussi un point positif pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête à dévisser, revisser. Voilà, ils prennent, ils clipsent et ils vapent. Donc un truc que j'avais même pas remarqué, franchement, c'est que je suis même pas obligé d'appuyer sur le bouton pour vaper. Je viens d'y penser maintenant, regardez. Et vous avez pu voir quand je vape, il y a le petit bouton vert. Je l'avais même pas calculé ça. On peut appuyer aussi si on veut. Vous voyez, on peut appuyer, on a les choix. Et quand on n'appuie pas, franchement, c'est assez réactif. Il n'y a pas un temps de latence comme les premières vapoteuses sans bouton. Franchement, tu tires, ça part. Franchement, celui-là, je crois que je vais le garder comme kit de secours. Voilà, je le recharge tout le temps. Quand je sors dehors, comme ma batterie principale elle est en panne, ben ça prend pas de place. C'est vraiment petit. Je le mets dans la sacoche.
Comme ça, je tombe, voilà, petit kit de secours, par exemple. Ça peut être un excellent petit kit. Je vais le garder parce qu'il est marqué Nasvap aussi. C'est inoubliable. C'est inoubliable. Bon, il a des petits défauts. Au point de vue écologie, c'est pas le top. S'il pouvait refaire le même, mais on puisse changer la résistance, ça serait plus intéressant. Après, le plastique, je suppose que c'est du PCTG, donc ça va. Il chauffe pas trop non plus. Donc ouais, agréablement surpris. Allez, je lui mets un bon petit 8 sur 10. Un bon petit 8 sur 10 en pod pour pod catégorie débutant, ceux qui commencent la vape, voilà. Je peux vous le conseiller, les yeux fermés, vous ne serez pas déçus que ce soit niveau saveur. La production de vapeur, bon, c'est pas un Sup-Home à 80 watts, bien sûr. C'est pas mal pour 15 watts, voilà, c'est pas mal, ça envoie pour 15 watts. Ou même en petit kit de secours, franchement, parce que ça prend pas de place, c'est léger, tu le mets dans ta sacoche, tu ne sais même pas que tu l'as, ça t'encombre pas ni rien. Donc voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo test. Donc je remercie encore Univapo, voilà, la vape unie, soyons unis dans la vape contre la tueuse, bien évidemment. N'hésitez pas à mettre un commentaire, ça fait plaisir. Le pouce bleu aussi, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Tchuss! C'était Nasvap pour vous servir. Et vous savez très bien que si le courant passe, eh ben la cigarette, elle trépasse. Et ça vape bien.